Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo bilan sur les 2 mois qu'on vient de passer en confinement. Je vous avais fait au début du confinement une vidéo sur mes objectifs, donc tout ce que je voulais réaliser pendant ce moment-là. Et aujourd'hui je reviens du coup avec la vidéo bilan pour voir ce que j'ai réussi à faire et ce que je n'ai pas réussi à faire. Alors juste avant de commencer, je voulais vous préciser que le rythme de vidéo va sûrement changer dans les prochaines semaines. Là ces derniers temps j'avais pas mal de temps pour filmer vu que je ne travaillais pas, mais là je vais reprendre le travail cette semaine, donc ça va sûrement être un petit peu réduit. Je pense que je vais me fixer un objectif d'une vidéo par semaine qui sera le dimanche matin, et si j'arrive à en faire plus, je vous les posterai à d'autres moments dans la semaine, mais voilà, on va se fixer un objectif d'une vidéo par semaine et je pense que ce sera déjà bien. Et du coup aujourd'hui j'ai repris la petite liste d'objectifs que j'avais, de choses que je voulais faire pendant le confinement, et on va voir si j'ai réussi à tout réaliser ou pas. Alors je vous préviens tout de suite, il y a pas mal d'objectifs que je n'ai pas remplis, mais je vais tout vous expliquer. Le premier objectif c'était de lire tous les livres que j'avais dans ma bibliothèque. Je vous en avais parlé récemment, mais j'avais arrêté de lire en fait. Il y a une époque quand j'étais plus jeune où je lisais beaucoup. J'avais arrêté pendant un moment et là j'avais envie de me remettre à la lecture. Donc au début du confinement j'ai lu beaucoup de livres. Je vous avais même fait une vidéo sur mes lectures quand j'avais, je crois qu'il y avait 8 livres que j'avais lus, et du coup je vous avais partagé ça. Je vous avais dit si j'aimais bien, si j'aimais pas, etc. Et j'avais pour but d'en refaire à peu près tous les mois et tout, mais en fait j'ai complètement arrêté de lire depuis. Tout simplement parce que à peu près à la moitié du confinement j'ai décidé de faire des vlogs tous les jours. Donc je filmais absolument toute ma journée, enfin pas toute la journée, mais voilà, je filmais quand même pas mal de choses dans mes journées et tout ça pour vous montrer le maximum de choses. Et du coup je trouvais pas ça intéressant de vous montrer des moments de moi en train de lire, ça n'a absolument aucun intérêt. Et comme les vlogs tous les jours ça me prenait beaucoup de temps, je n'avais plus le temps de lire à côté, donc j'ai complètement arrêté. Mais je vais m'y remettre. Là avec la reprise du travail, il y a des jours en fait où j'ai 1 heure entière le midi pour manger, et du coup je pense que j'amènerai un livre pour éviter de passer 1 heure sur mon téléphone, ce qui ne sert pas à grand chose, et plutôt lire un livre, etc. Je pense que ça peut être plus sympa, donc là je vais m'y remettre, mais malheureusement j'ai pas réussi à lire toute la collection de livres que j'avais ici. En plus, entre temps, j'en ai récupéré qui étaient entassés chez mes parents en fait et tout, donc j'ai agrandi ma collection, et du coup voilà, j'ai vraiment pas rempli cet objectif là, mais j'avais quand même bien commencé, et j'en ai lu quand même à peu près 13, je pense, 13 ou 14 pour le moment. Le deuxième objectif pendant ces 2 mois, c'était de finir au moins 2 puzzles. Alors on en a fini un au tout début du confinement, mais je sais pas, il me semble que la vidéo objectif arrivait après, du coup celui-là il compte pas. J'en ai recommencé un tout de suite après, et en fait je suis bloquée dessus depuis 2 mois. Alors je me suis pas penchée longtemps dessus, mais je vous avais montré ça une fois en vlog. J'ai passé 1 heure et demie dessus une fois, et j'ai réussi à trouver seulement une quinzaine de pièces. C'est un puzzle qui fait 1000 pièces, donc je vous laisse imaginer combien d'heures je vais devoir passer dessus pour réussir à le finir. Voilà, j'ai pas du tout réussi à le finir, et en fait quand je suis bloquée sur un puzzle, j'aime pas en commencer un autre tant que j'ai pas fini le premier. Donc là vraiment il va falloir qu'on se mette dessus avec mon chéri pour réussir à le finir. Mais voilà, pour le moment il n'est pas du tout fini, et j'en ai pas commencé un deuxième du coup. J'avais dans mes objectifs de l'année d'en faire un par mois. Pour le moment cette année j'en ai fini 2, et là j'ai commencé le troisième. On est au mois de mai, donc tout va bien, je devrais être à mon 5e normalement. C'est un objectif que j'ai un petit peu abandonné puisque c'est hyper long en fait, et encore une fois pareil avec les vlogs, c'était très compliqué de se mettre toute une après-midi sur le puzzle, mais on va s'y mettre les dimanches je pense. Et voilà, on va réussir à le finir, j'y crois, et quand ce sera fini je vous montrerai ça sûrement sur Instagram. Mon troisième objectif c'était de finir ce petit cahier de Sudoku. Donc c'est un cahier avec plein de grilles de Sudoku à l'intérieur, je crois qu'il y en avait plus de 200. C'est un cahier que la maman de mon chéri m'avait donné. J'adore en fait faire des Sudoku comme ça, et une fois je pense que elle avait dû acheter ça au bureau de tabac en fait, elle avait pensé à moi et du coup elle me l'avait donné. Je l'avais sur ma table de chevet depuis un moment, mais c'est vrai que j'en faisais 1 ou 2 par semaine, et voilà, j'avançais pas très vite. Et là du coup je me suis mise dessus pendant pas mal de temps quand je regardais des vidéos en même temps et tout ça, et j'ai réussi à le finir. Alors je vais pas tout vous montrer en détail, mais voilà, j'ai réussi à le finir. Alors je vous avoue que sur les dernières grilles, c'était des grilles très compliquées. Il y en a certaines où j'ai regardé un petit peu les solutions parce que j'arrivais pas, donc de temps en temps je vais regarder juste un numéro en fait pour réussir à avancer un petit peu plus et tout. Mais j'ai réussi à le finir, donc je suis hyper contente. C'est le genre de cahier que j'achète moi très souvent quand on part en vacances, par exemple sur les aires d'autoroute. Il y a très souvent des lots de plusieurs cahiers pour 3-4 € et tout. Donc j'en achète souvent à ce moment-là, mais voilà, là c'était le dernier qui me restait, et du coup c'est très bien, je vais pouvoir le mettre au recyclage, et j'en rachèterai avec plaisir, mais j'avais envie de terminer celui-ci qui attendait depuis un moment.
Donc ça c'est un objectif que j'ai rempli et je suis très contente. Le quatrième objectif c'était de prendre du temps pour faire des masques, des soins pour le visage, mettre du vernis, tester du maquillage, etc. Prendre vraiment le temps de faire des choses que je prends pas le temps de faire habituellement. Alors ça c'est un objectif que je pense avoir rempli. Alors pour le vernis, on repassera clairement, je crois que j'en ai mis une fois pendant les 2 mois du confinement. Je voulais en mettre la semaine dernière et finalement j'ai mis du transparent, j'ai fait du ménage, du coup il s'est enlevé et depuis je n'ai rien refait. Je vais sûrement le refaire juste avant de travailler là. Mais voilà, le vernis je l'ai pas trop fait, mais après pour tout ce qui est maquillage et même soins pour le corps, pour le visage et tout, j'en ai fait quand même pas mal. Je me maquillais en fait quasiment un jour sur 2 pour tester des nouveaux trucs et le jour où je me maquillais pas, je faisais beaucoup de soins pour le visage. Donc ça c'est quelque chose que j'ai réussi à bien tenir et je suis vraiment contente. J'ai fait beaucoup de masques, j'ai essayé de vider pas mal de masques en tube que j'avais depuis longtemps qui étaient ouverts et tout ça. Donc ça c'est cool. J'ai aussi fait énormément de soins dans mes cheveux, des masques pour les cheveux, des bains d'huile et tout. Et j'ai pas lavé mes cheveux énormément. J'ai essayé de faire une espèce de cure de sébum, mais à chaque fois, le jour où je devais faire mon shampoing, je mettais toujours un bon soin pour bien les nourrir, etc. avant de les laver. Et donc ça, c'est un objectif que je pense avoir rempli parce que ouais, j'ai terminé pas mal de produits. Je vous ai montré ça dans ma dernière vidéo produits terminés d'ailleurs, et qui était interminable. Mais voilà, j'ai utilisé beaucoup de produits ces derniers temps et j'ai réussi à vider pas mal les stocks et à prendre beaucoup soin de mes cheveux, de ma peau et tout. Donc je suis très contente. Le cinquième objectif, c'était de trier toute ma vaisselle. Je vous avais dit que j'avais fait pas mal de tri dans toutes mes affaires, mais que j'avais encore beaucoup de choses à trier. Et ça, c'est un objectif que j'ai rempli aussi. J'ai trié toute la vaisselle que j'avais. J'ai trié aussi pas mal de décorations, etc. Pas mal de trucs qui ne sont pas les vêtements, donc tous les trucs autres. J'ai fait plusieurs cartons pour les vides-greniers que je voudrais faire en été. Alors je pense que ce sera pas pour cet été malheureusement, mais ça attendra et ce sera pour l'an prochain. J'ai fait énormément de tri, j'ai libéré plein d'espace chez nous et tout. Donc ça c'est un objectif que j'ai rempli aussi. L'objectif suivant c'était dans le même genre, mais c'était de terminer le tri de mon armoire et de terminer le tri de mes sous-vêtements aussi et principalement de mes chaussettes que je voulais envoyer à une entreprise qui les recycle en fait. Alors ça, je l'ai fait, j'ai trié toutes mes chaussettes une fois en fait, j'ai vidé complètement mon bac de chaussettes, j'ai tout regardé, savoir où est-ce qu'il y avait des trous, celles qui étaient encore portables, etc. Et j'ai mis de côté toutes celles que je voulais jeter. J'attends maintenant, il faut que je regarde en fait comment est-ce qu'on fait pour leur envoyer, pour qu'ils les recyclent. Donc j'attends un petit peu pour faire ça, mais ça c'est un tri qui a été fait. Et dans le même genre, je voulais terminer tout le repassage que j'avais à faire qui était de côté et qui attendait pour certains vêtements depuis plusieurs années. En fait j'ai des gros bacs où je mets tout le linge à repasser et il y a des trucs qui sont là depuis très longtemps, donc je voulais trier en même temps, repasser et tout. Alors ça c'est un objectif à moitié atteint. En fait j'ai quasiment réussi à aller au fond des paniers, mais depuis j'ai refait des lessives et les paniers se sont remplis. Donc je vais en refaire là avant de reprendre le travail. Je vais refaire plusieurs heures de repassage on va dire. Et j'espère y arriver, mais ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs, en fait c'est des énormes paniers, donc c'est vraiment hyper long et je veux pas tout faire en une fois parce que je me lasse beaucoup trop. J'aime bien faire du repassage, mais il faut pas que ça dure une journée entière non plus. Donc voilà, j'ai fait plusieurs sessions de repassage, mais j'ai pas réussi à aller au fond des paniers pour le moment. Le point suivant, c'était de prendre en photo tout le maquillage que je voulais vendre sur Vinted. Ça, c'était suite à mon tri de maquillage que j'avais fait au mois de janvier. J'avais du maquillage qui attendait d'être vendu en fait, donc tout ce qui était neuf, je voulais le revendre et du coup je voulais prendre les photos pour faire les annonces. J'en ai fait les 3/4 je pense. Là il me reste encore quelques produits qui sont encore de côté, que j'avais pas pris en photo et du coup que j'ai pas encore publié en annonce. Mon profil Vinted d'ailleurs est réactivé, donc n'hésitez pas, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ça. N'hésitez pas à aller voir, je vais aussi rajouter dans pas longtemps des chaussures parce que j'ai aussi trié mes chaussures. Et j'ai une dizaine de paires je pense de chaussures qui sont neuves ou bien portées une fois que je voudrais revendre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais c'est un objectif presque atteint aussi encore une fois. Il me reste ouais, une dizaine de produits à prendre en photo et faire les annonces. Je vais essayer de le faire d'ailleurs d'ici à ce que cette vidéo soit en ligne, comme ça vous aurez absolument tout ce que j'ai à vendre sur mon profil. Pour le 8e point, je voulais faire ma lessive maison. C'était quelque chose que j'avais envie de tester depuis très longtemps et là on arrivait au fond des bidons de lessive qu'on avait de côté. Donc je voulais en profiter pour la faire maintenant avant d'en racheter. C'est quelque chose que j'ai fait au tout début du confinement et d'ailleurs je l'ai quasiment fini là, donc il va falloir que j'en refasse. J'avais fait 1,5 litre en fait dans une bouteille d'eau que j'avais réutilisée pour faire ça. Et j'ai pu la tester du coup pendant ce confinement, etc. Et c'est une recette qui me convient tout à fait, donc que je vais refaire.
J'ai cherché plusieurs recettes sur internet et tout ça, et j'ai fait vraiment un truc basique avec des copeaux de savon. Alors normalement il faut faire avec du savon de Marseille en bloc. Moi c'est quelque chose que j'avais pas. Par contre j'avais beaucoup de blocs de savon un peu parfumés, assez basiques, qui viennent de plein de marques. Donc j'ai pris un savon au hasard et j'ai épluché ça en fait avec un éplucheur à légumes. Ça a fait des petits copeaux que j'ai mélangés à de l'eau avec un tout petit peu de bicarbonate, et ça me fait ma lessive liquide. Pour le moment je vais utiliser ça parce que ça fonctionne très très bien et ça m'évite de racheter autre chose, et ça me fait utiliser des produits que j'aurais pas utilisés autrement. Donc c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et que je vais bientôt refaire. Du coup j'avais gardé un petit peu de lessive liquide du commerce si jamais ma lessive à moi ne fonctionnait pas et tout, donc j'en ai encore un petit peu de côté, mais je vais la refaire très très bientôt là pour pas en manquer, et c'est vraiment un truc que j'ai réussi à faire et que je suis trop contente d'avoir fait parce que ça fonctionne très bien. L'avant-dernier point, ça concernait mes pièces étrangères. Donc si vous ne saviez pas, je fais la collection des pièces en euros en fait, donc de toute la zone euro, et j'avais pas mal de pièces du coup avec le travail en fait, comme je manipule de l'argent et tout ça, je tombe très souvent sur des pièces que j'ai pas dans ma collection, donc je les mets de côté, je les échange après et tout. Et donc j'en avais plein de côté qu'il fallait que je range. J'ai investi dans un classeur pour pouvoir les trier par pays, les trier par date et tout ça aussi. Et là du coup j'en avais plein de côté, et je voulais aussi les nettoyer. Ça j'ai pris le temps de le faire, pareil au début du confinement, et je suis trop contente. Alors j'ai pas réussi à tout ranger, tout simplement parce que j'ai pas assez de pochettes pour faire tous les pays de la zone euro. Donc pour le moment j'ai rangé les pays dont j'avais le plus de pièces, les pays qui sont à côté de la France principalement. Donc j'ai la France, la Belgique, le Luxembourg, Allemagne, et je crois que c'est tout, peut-être Italie aussi. Mais là maintenant il faut que je rachète des pochettes exprès, donc il va falloir que je refasse une commande. Moi j'achète ça sur Amazon. Pour le moment j'attendais, du coup comme le confinement n'était pas fini. Donc j'ai nettoyé toutes les pièces, j'attends juste pour les trier, mais j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Et mon dernier objectif pendant ce confinement, c'était de faire le tri sur notre ordinateur fixe. En fait à la maison on a 2 ordi fixes et un ordi portable, et moi avant je faisais mes montages sur l'ordinateur fixe, donc il me servait uniquement pour moi en fait, enfin un des deux. L'autre sert à mon chéri pour tous les jours, pour son travail. Mais du coup c'était son ancien ordi qui m'avait donné et tout, et je l'utilisais à moitié en fait. Je faisais moitié mes montages sur l'ordi fixe et à moitié sur mon ordinateur portable. J'ai acheté un ordinateur portable en fait il y a 2 ans, et c'était principalement pour faire mes montages, mais voilà j'alternais. Et en fait là depuis quelques mois je fais mes montages uniquement sur l'ordinateur portable, donc l'autre ordi fixe ne nous servait absolument plus à rien. Et du coup je voulais faire le tri dans tous les fichiers qu'on avait dessus et tout, vraiment choisir ce qu'on gardait pas, et pouvoir le réinitialiser et éventuellement pouvoir le revendre, parce que c'est un ordi dont on va plus du tout se servir. Et donc ça aussi c'est un objectif que j'ai atteint, parce qu'on a fait le tri à un moment et on a mis tout ce qu'on voulait garder sur le disque dur. Donc là c'est bon, on a fini de le trier, et mon chéri l'a réinitialisé je crois d'ailleurs, donc il est complètement prêt à partir. Et voilà, c'est un objectif de plus que j'ai atteint, donc c'est plutôt cool. C'était pas hyper long à faire, mais il fallait rebrancher l'ordi et tout, et j'avoue qu'on avait un petit peu la flemme et tout, mais maintenant que c'est fait je suis très contente. Bon, au final je viens de compter combien d'objectifs j'avais atteint, et sur mes 10 objectifs j'en ai atteint 7, et il y en a qui sont en cours. Donc au final je vous avais dit en début de vidéo que j'avais rien réussi à faire, mais au final ça va, je suis plutôt contente. Alors c'était pas des objectifs insurmontables que je m'étais fixé non plus, mais voilà, je suis plutôt contente d'avoir réussi à faire pas mal de choses pendant ce confinement. J'espère que pour vous aussi ça s'est très bien passé. Nous franchement ça allait, à part le fait de ne pas pouvoir sortir et pas pouvoir voir la famille en fait. Pour moi c'était vraiment le plus dur, de ne pas pouvoir aller chez mes parents, etc. C'est vraiment ce qui a été le plus compliqué pendant cette période. Mais sinon on a passé des très bons moments, voilà, on en a profité pour faire du ménage, du tri et tout ça, et c'était vraiment cool. Donc j'espère que cette période aura été aussi bénéfique pour vous que pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si vous avez repris le travail cette semaine, je vous souhaite plein de courage, et voilà, tenez bon, on va s'en sortir. Moi je suis très contente de reprendre à mi-temps pour le moment, parce que passer de pas de travail pendant 2 mois à travail à temps plein, ça doit être très compliqué. Donc voilà, je suis très contente de reprendre petit à petit et tout, pour pouvoir se réhabituer, et j'espère qu'on va s'en sortir de ce virus et qu'on ne va pas être confiné une deuxième fois, parce que voilà, j'ai réussi à m'occuper pendant 2 mois là, mais il faudrait pas que ça dure encore après, parce qu'au bout d'un moment ça va devenir long quand même. J'aimerais bien aller voir mes parents et tout ça. Donc voilà pour la vidéo du jour, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner et aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte, et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!